Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui libère la parole. Comme vous l'avez sans doute deviné grâce au titre, lorsque j'enregistre cet épisode, je viens à peine de passer le cap des 30 ans. D'ailleurs, c'est la première fois que je le dis à haute voix, je crois. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je le vis plutôt bien. Je pense qu'on a tendance à trop idéaliser le fait d'avoir la vingtaine. Et on a tendance à se dire que la trentaine, c'est le début de la vieillesse, ou même le début de la fin. J'aime pas cette image du trentenaire ultra chiant, qui ne fait plus rien, qui n'a plus goût à rien, qui n'est pas fun, parce que c'est totalement faux. En tout cas, c'est loin de l'être pour tout le monde. Perso, j'ai beaucoup de mal avec ça. Même si, comme la plupart des gens, je me suis construite avec cette image. Et il m'est aussi arrivé d'être effrayée à l'idée d'atteindre le stade des 30 ans. Bon, ça c'est plus à cause de ma pathologie que de l'impact de la société. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ou qui ne me connaissent pas, on m'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 6 ans. C'est une maladie invisible et incurable. J'ai durant toute ma vie eu des périodes de haut et de bas, ma santé n'étant jamais stable. Et l'espérance de vie étant d'une quarantaine d'années, j'ai toujours vu la trentaine comme le début de la fin, malheureusement, même si je savais que pour les autres, ce n'était pas le cas. Pour moi, ça l'était. Et je l'ai pensé jusque très tard en vrai. Je pense que je le pensais encore il y a 5 ans. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que le cap des 30 ans est compliqué. Mais pour moi, c'était plus le cap des 25 ans, qui a été catastrophique. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais à l'époque, j'étais encore bien entourée d'amis, divers et variés, qui m'accompagnaient depuis plusieurs années et qui me connaissaient bien. C'était donc très important pour moi de le fêter et de célébrer ce cap des 25 ans avec eux. J'y avais attaché un peu trop d'importance, à tel point que j'ai fait un long discours, assez gênant en vrai, en y repensant, où je disais à quel point j'étais reconnaissante de les avoir rencontrés, que j'étais contente d'avoir eu la chance de vivre des tas de moments avec eux, d'avoir réussi à profiter de la vie tout simplement, comme si ma vie allait s'arrêter là. Et les mois qui ont suivi, je me sentais vraiment mal. J'ai sans doute fait la pire rencontre de ma vie. Évidemment, c'était au moment où je me sentais le plus vulnérable. Et le confinement est arrivé, donc ça n'a pas vraiment arrangé les choses. Puis la vie a repris son cours petit à petit. Si vous êtes assidu sur le podcast, vous savez déjà le reste. J'ai par la suite fait la plus belle rencontre de ma vie, avec qui aujourd'hui je m'apprête à fonder une famille. Donc cette sale période est bien loin derrière moi. Tout ça pour dire que chaque anniversaire, chaque nouvelle année supplémentaire peut être difficile à vivre. Se baser sur les dizaines, c'est très cliché. Et il faut être naïf pour penser que 24, 27 ou même 34 ans, ça ne fait rien. Forcément, ça fait toujours quelque chose, que ce soit en positif ou négatif. Prendre de l'âge, ça fait peur parce que ça nous rapproche un peu plus de la mort. Ça rappelle que le temps passe vite. Ça nous rend nostalgiques. Ça peut créer des angoisses en fonction de comment on est établi dans la vie. Je sais qu'à l'époque, je le vivais mal, car je voyais mon entourage s'épanouir dans la vie, professionnellement ou personnellement. Alors que de mon côté, j'avais plus trop de projets pro. Je voyais des gens se mettre en couple, être stable émotionnellement. Pour moi, c'était pas du tout le cas. J'avais envie de me poser, de me projeter loin. Je voulais du sérieux. Et je n'avais que des relations où on me faisait croire que c'était le cas, qu'on voulait du sérieux avec moi. Puis en fait, j'ai bien compris que c'était pas du tout ça. Et ça a été dur de stopper ce schéma ultra toxique pour moi. Parce que je mettais énormément d'énergie dans ces relations. J'ai beaucoup donné de mon temps. Je me suis oubliée aussi.
Bref, je vais pas vous refaire l'épisode, il est toujours dispo et il s'appelle les relations toxiques. Le fait qu'aujourd'hui dans ma vie, les choses sont beaucoup plus posées et toutes sont tracées, même si j'aime pas trop cette expression, parce que rien n'est jamais totalement acquis et tout peut disparaître d'un moment à l'autre, je me sens quand même plus apaisée aujourd'hui. Mes projets de vie se mettent en place petit à petit. J'aime ce que je fais de ma vie. J'aime ce que j'essaie de transmettre et de partager avec les autres, comme ici avec le podcast. C'est un exercice qui n'est pas si évident que ça, de se confier, de se livrer à des inconnus. Mais je le fais parce que j'en ressens le besoin et parce que je sais que je ne suis pas la seule à ressentir les choses de cette manière. Et puis c'est important pour moi de mettre en avant des discours de minorité, des personnes en situation de handicap, ou tout simplement des personnes qui se sentent seules, parfois en dehors de la société, en décalé, pas totalement intégrées. J'ai souvent eu ce ressenti-là. Je l'ai encore parfois. Cette société est loin d'être parfaite. Le fait d'avoir fait du tri dans ma vie, dans mon entourage, de me concentrer uniquement sur les personnes qui me sont chères, d'aimer ce que je fais au quotidien, ça joue énormément sur le moral. Et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas ressenti de mal-être à passer le cap des 30 ans. Je pense que le fait d'avoir vécu des années compliquées pendant la vingtaine, ça m'a forgée. Je me sens plus confiante. J'ai retrouvé la confiance en moi que j'avais perdue. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Et je ne laisse plus personne me faire penser le contraire. Pour ce qui est de la maladie, ça n'a pas bougé. Elle est toujours présente et elle le sera toujours malheureusement. J'ai depuis 4 ans un nouveau traitement qui a radicalement changé ma vie et amélioré ma qualité de vie. Je respire tellement mieux. J'ai cette impression de renaître, d'avoir une toute nouvelle vie qui commence. Forcément, ce traitement a joué un rôle majeur niveau santé mentale. Sans ce traitement, je ne sais pas si je serais encore parmi vous à l'heure actuelle. Tellement j'étais dans un état très compliqué, il y a encore de ça 5 ans. Après, ça n'a pas été mieux du jour au lendemain. Ça m'a pris 2 ans, je dirais, avant d'être un peu plus stable niveau santé, d'un point de vue physique et mental. C'est assez récent en fait. Comme mon projet de créer une famille. Même si je l'ai toujours rêvé, je savais qu'avec mes capacités physiques de l'époque, c'était très risqué, voire impossible. Et puis là, tout dernièrement, c'est arrivé. Comme quoi il faut toujours y croire. Depuis le moment où j'ai compris que je pouvais enfin réaliser les rêves que je m'étais interdit d'imaginer pour ne pas souffrir, pour ne pas espérer quelque chose d'impossible, eh bien je crois que j'ai commencé à en avoir rien à faire de mon anniversaire. C'est devenu qu'un simple chiffre, qui change chaque année. Du moment que je me sens assez bien physiquement pour faire ce que j'aime, du moment que j'arrive à profiter un minimum des moments du quotidien, eh bien ça me va. Parce qu'il y a quelques années de ça, profiter du quotidien, ça m'était presque devenu impossible, tellement ma santé prenait le dessus. Ça, je pense qu'on est peu à connaître cette sensation-là. Je vois beaucoup de gens se plaindre de vieillir, et je trouve ça dommage. Parce que je trouve que c'est en vieillissant qu'on s'épanouit vraiment dans la vie. On a vécu tellement d'épreuves, on a gagné tellement de sagesse, que c'est le moment où on se pose et on contemple le chemin parcouru. On est fier de soi, de ce qu'on est devenu. Je trouve ça magique de vieillir. Mais je comprends aussi qu'on ait tous des chemins différents, qu'on puisse penser tous aussi différemment. Moi-même, j'avais absolument besoin de fêter chaque anniversaire, entre amis, entourés. Sinon, j'avais l'impression de rater quelque chose. Et puis, des années plus tard, ça reste un jour spécial.
mais pour moi, plus que pour les autres. J'ai plus forcément envie d'organiser de soirées comme c'était le cas avant. J'ai juste envie de passer un bon moment, en famille, avec des gens que j'aime. Un moment calme et paisible, sans artifice. Et peut-être que dans quelques années, mon avis aura de nouveau changé. Qui sait? En tout cas, c'est normal d'évoluer. C'est normal d'avoir peur de l'avenir, de la mort, de vieillir finalement. Mais il ne faut pas que cette peur vous handicape. Ou que, comme moi, vous soyez là pendant des mois à déprimer, à voir tout en noir, parce que le temps passe. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et comme dirait Meredith Grey dans Grey's Anatomy, le carrousel ne cesse jamais de tourner, que ce soit avec ou sans votre participation. J'aime beaucoup cette citation. Le mieux qui reste à faire, c'est juste de profiter, de la manière dont vous le souhaitez. Se sentir bien à l'idée de prendre un an de plus. Ne pas être effrayé à l'idée de passer le cap de la dizaine supérieure. Parce qu'au fond, ça ne changera rien à votre vie. Ce n'est qu'un chiffre. Mis à part les formules de réduction de certaines marques, le reste sera inchangé. Donc ne vous prenez pas trop la tête. 30 ans, c'est rien. Et puis ça fait déjà plusieurs années qu'avec mon entourage, on se fait les mêmes réflexions. Notre corps qui change, qui a de plus en plus de difficultés à s'adapter, des douleurs qui apparaissent, des cheveux en moins, des cheveux blancs. On prend du poids, des rides. C'est juste la vie qui suit son cours et qui vous rappelle que vous êtes encore vivant. C'est pas quelque chose qui arrive dès qu'on a passé les 30 ans. Il y en a pour qui ce sera à 24 et d'autres à 34. On est tous différents. Oui, au début, ça surprend, parce qu'on se sent jeune, on se sent intouchable, invulnérable. La société nous dit que c'est moche de vieillir, alors que ça ne l'est pas forcément. Il y a des femmes qui se sentent mieux dans leur corps en ayant passé un certain âge que dans leur jeunesse. Tout comme il y a des hommes qui ont plus de charme en étant plus âgés. Le nombre de femmes qui fantasment sur les hommes avec les cheveux poivre et sel. Vous seriez surpris. Je pense que si on demandait l'avis de nos parents et arrière-grands-parents, ils auraient encore plein de choses à nous enseigner sur ça. Au bout d'un moment, on n'a plus le choix que d'assumer. Et je trouve que les personnes âgées n'ont vraiment plus du tout de gêne à ce niveau. Et ça se ressent. Ils ont moins de tabous, ils semblent plus libérés et apaisés. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et pourtant je me sens encore jeune. Et j'estime que je suis jeune. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de step, où on devienne entre guillemets vieux. Je vois plus la vieillesse comme une sagesse. Il suffit de regarder les membres de sa famille pour comprendre que certains adultes sont toujours de jeunes enfants. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez de juger les gens sur leur âge. Arrêtez de dire à certaines femmes qu'elles sont trop vieilles pour faire ci, pour faire ça. Concentrez-vous sur vous-même. Parce que généralement, les personnes qui n'hésitent pas à faire des remarques sur l'âge sont les premières à avoir des complexes. En tout cas, seront forcément impactées à un moment donné. Car oui, tout le monde passe par là. Nos parents et nos grands-parents avant nous. Et ça peut laisser des complexes sur toute une vie. Donc pensez-y. Ne demandez l'âge d'une personne que si vous êtes proche d'elle, ou si ce n'est pas malaisant pour elle. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment difficile d'assumer. Peu importe la raison. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous regarde. Et quoi qu'il arrive, il faut savoir le respecter. Je pense avoir fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura aidé, si fêter votre anniversaire ou celui d'un proche vous effraie. C'est ok. Peu importe la manière dont vous le vivez.
Ne vous mettez surtout pas de pression. Et si c'est trop pesant, n'hésitez pas à en parler à des proches ou à des professionnels de santé qui pourront vous aider, vous épauler. Car ce n'est généralement pas qu'un chiffre qui effraie, mais tout ce que ça symbolise. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, une note si vous m'écoutez sur Spotify. Merci pour ce temps d'écoute. Bisous!